FMI demande à Traoré de payer une dette que visiblement ils ont contractée avec Blaise Compaoré, ou avec Kaboré, surtout Blaise Compaoré et Kaboré, parce que nous savons que Traoré, lui, n'est jamais parti les voir. Donc, c'est les autres qui étaient là qui ont dû contracter les dettes. Et le Burkina Faso demande au FMI de prouver que cette dette a été exactement consommée, que l'argent est venu au Burkina Faso et que le Burkina Faso a reçu cet argent. Donc, le Burkina Faso demande un audit. Le Burkina Faso veut qu'on fasse un audit. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment ça se fait. Comment on peut en arriver à ce niveau. Et pourquoi le président burkinabé, le président Traoré, pose le problème. Parce que le FMI, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez voir le FMI, bon, nous avons tel projet que nous voulons développer dans notre pays. Le FMI examine le dossier, il négocie avec vous et tout, vous parlez, machin, tout ça là. Et puis le FMI dit, bon, oui, je vais vous donner les 15 milliards. On peut dire par exemple que les 15 milliards, c'était pour construire 2 hôpitaux de référence, 3 écoles et puis une route. Mes excuses. Alors, vous signez les papiers, le FMI signe les papiers, les autorités burkinabées signent le papier, ainsi de suite. Et puis, on met ça dans les archives. Maintenant, on attend que l'argent soit versé. Mes excuses. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, et c'est là où Traoré est en train de les coincer, c'est que lorsque le FMI vous donne l'argent, cet argent est accompagné par un expert du FMI qui vient contrôler que l'argent, justement, est utilisé pour le projet qui a été diligenté, présenté. L'expert du FMI. Et cet expert-là aussi essaie de voir comment on réalise l'évolution du projet. Parce qu'on ne peut pas faire un projet de 6 mois, bon, vous allez passer 5 ans. Donc, on met l'expert là, c'est pour ça. Donc, s'il y a des choses qui ne marchent pas, l'expert là, tout de suite, informe le FMI et le FMI bloque le projet. On bloque les financements, puisqu'on donne ça toujours par tranche. On bloque les financements. Et puis, on te demande de rembourser immédiatement. Donc là, le FMI ne peut pas dire que non, nous on avait donné l'argent, on n'a pas pu contrôler. Parce que Ibrahim Traoré demande à ce que le FMI puisse lui montrer les réalisations. Vous avez dit que vous allez construire des hôpitaux, non? Montrez-moi l'hôpital que vous avez construit avec cet argent. Et là c'est imparable. Oui, c'est simple. Montrez-moi les trucs que vous avez, ce que vous avez fait avec cet argent. Et voilà le problème que nous avons, que Ibrahim Traoré a découvert. C'est que cet argent-là, c'est de l'argent qui n'est jamais venu en fin de compte. Ibrahim Traoré, quand il demande l'audit, là, c'est parce qu'il sait. Mais ils sont des experts, des économistes aussi, non? Ils ont déjà vu. Ils savent qu'on n'a pas eu ça. Parce qu'on lit le projet. Ils ont le projet, non? Ils ont les papiers du financement, non? Donc, l'argent n'est jamais venu. Ce sont des projets fictifs. La dette de la plupart des pays africains, c'est ça, c'est pareil. Et c'est une bombe, pourquoi? C'est une bombe parce que ça va ouvrir les yeux à tous les pays africains. Le Mali va faire ça, le Niger va faire ça aussi, pour sa dette. Et les gens vont faire ça aussi pour la dette de la Banque mondiale, parce que c'est le même mécanisme. Vous comprenez maintenant pourquoi ils veulent neutraliser Traoré? Ce n'est pas par hasard. Ils veulent le neutraliser parce que justement, Traoré est gênant. Les amis, Traoré est
gênant. Il les a mis à nu. Je dis bien à nu. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et ça va s'enchaîner dans beaucoup de pays sérieux. Vous allez voir, la même chose va se reproduire. Ça va aller juste plus loin pour la dette vis-à-vis de la France aussi. Oh, vous avez une dette, mais montrez-nous ce qu'on a fait de l'argent. Si vous avez donné l'argent à Compaoré, ça c'est votre problème. Puisque vous avez des gens qui sont là pour vérifier la faisabilité. Si ça n'a pas été fait, donc vous êtes tous des complices. Et voilà là où on en est avec le FMI et la Banque mondiale. Donc cet argent-là, les 15 milliards qu'ils réclament, c'est de l'argent qu'ils n'ont jamais donné au Burkina Faso. C'est jamais rentré au Burkina Faso. À l'époque de Compaoré, il y avait des ministres qui protégeaient pour ne pas qu'on puisse chercher à vérifier, faire des audits et autres. Ou Compaoré lui-même, qui les protégeait, parce que lui, il avait pris sa part, il l'a mis dans la poche. On lui a donné sa part. Mais ça, ce n'est pas la dette du Burkina Faso. Ça, c'est le business qu'ils ont fait avec Compaoré, la personne de Compaoré. Ça ne nous regarde pas. Vous voyez comment, là où nous, on en est, c'est pour ça qu'on ne se développe pas. Le FMI est censé nous aider au développement. Mais il n'y a aucun projet de développement qui se fait. Mais c'est à cause de ce mécanisme-là. Les papiers sont signés, c'est légaux. Il y a des traces qui sont là. Les papiers sont là. Mais l'argent n'est jamais venu sur le terrain. Aucun projet n'a jamais été réalisé. Voilà la dette de l'Afrique vis-à-vis du FMI, vis-à-vis du Club de Paris, vis-à-vis du Club de Londres, vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et Ibrahim Traoré est venu ouvrir la boîte de Pandore. Et ça ne plaît pas aux Occidentaux. Soyez bénis.